Autrefois, c'était la perfide Albion. Depuis quelque temps, ce sont nos amis britanniques. Et depuis ces 1000 km de Silverstone, deuxième épreuve du championnat du monde des sports prototypes, ce sont ceux qui ont mis fin à l'hégémonie allemande, mais n'anticipons pas. On savait que les deux Jaguars XJR6 de Warwick Shiver et Schlesser Brancatelli avaient progressé, que la Kouros Mercedes de Pescarolo Saxwell Nielsen poursuivait sa mise au point, et que les Porsche officiels à boîte automatique de Stuckbell et Wolek Mass étaient perfectibles. Mais que la Lancia de Nannini de Cesaris était capable d'un exploit. Et que la Porsche privée de Barilla, Morton et Follmer l'avait déjà réalisé à Monza. Dans ces conditions, la Lancia ayant signé la pole position avec près de 2 secondes d'avance sur Stuck et Bell, il fallait s'attendre à un suspense digne d'Hitchcock. Voilà une situation explosive dont l'endurance avait bien besoin après les 3 saisons monotones que nous venions de vivre, marquées par une insolente domination des Porsche, mieux adaptée à un triste règlement technique, privilégiant la consommation. Dès le départ derrière un pace car Jaguar. Tiens, déjà, la Lancia de Nannini jaillit devant les deux Jaguars de Warwick et Schlesser et les Porsche de Gartner et Bell. La Cougar de Pierre-François Rousselot perd toutes ses chances et sa suspension avant dans un accrochage avec l'Alba de Finotto. C'en est terminé des chances de l'équipe française qui repartira très attardée. En tête, Nannini est toujours devant Warwick mais ne parvient pas à le décrocher alors que la Porsche privée de Gartner est toujours là et les 25 000 spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Au 25e tour, l'incroyable se produit quand les deux leaders prennent un tour d'avance à la Porsche officielle de Bell et le duel continue. D'autant que l'autre Jaguar de Brancatelli est 3e à 30 petites secondes seulement. Le bon vieux V12 atmosphérique a encore son mot à dire, pour peu qu'on le laisse s'exprimer en le nourrissant comme il convient, c'est rassurant. La Cougar s'arrête à nouveau et la Kouros aligne les tours aux mains de ses 3 pilotes puisque Saxwell est venu se mettre en train avant Le Mans. Barilla, surtout, Morton et Follmer, un peu, se maintiennent dans le groupe des Porsche à un ou plusieurs tours des leaders. Et la Jaguar de tête qui a perdu un carénage de roue arrière et crevé une roue retrouve le commandement après l'arrêt de la Lancia et un changement de plaquette de frein délicat. Wolek et Mass se retirent, couple conique cassé. Et l'autre Jaguar connaît des problèmes de tringlerie de boîte de vitesse nécessitant plusieurs arrêts. Mais Stuck et Bell poursuivent leur chemin à quelques encablures, sans jamais avoir pu se mêler à la lutte en tête. Plutôt étonnant bien sûr, mais l'option technique de la transmission automatique TDK se traduit par 60 kg supplémentaires, un handicap de poids. C'est ce qui s'appelle exploser un moteur et la marche Porsche de Clear, Conrad et Robert n'ira pas plus loin. Une chute de pression d'essence met fin à la superbe démonstration Lancia couronnée par le record du Tour et Jaguar remporte son premier succès en championnat du monde d'endurance depuis 1957 au Mans. S'agit-il d'un présage? Il faudra attendre le 1er juin pour en savoir plus. Certes, il n'y avait pas la grande foule pour ces essais préliminaires des 24 heures du Mans, organisés par l'Automobile Club de l'Ouest afin de permettre aux concurrents de prendre contact avec ce tracé très particulier. Porsche, Nissan étaient venus, mais les absents, comme toujours, ont eu vraiment tort. Heureusement, il y avait aussi la toute nouvelle Porsche 961 à 4 roues motrices qui ne sera finalement peut-être pas alignée au départ. Tout dépend des essais privés qui vont être effectués par la suite. Les Jaguars, auréolés de leur victoire à Silverstone quelques jours plus tôt, ont signé les 2 meilleurs temps devant la seule Porsche officielle, la 962C de Wolek et Mass. La marche Nissan de Weaver et la WM de Rolemigo n'étaient pas très loin et Schlesser avait l'air confiant. Jean-Louis Schlesser, alors, cette Jaguar au Mans, ça donne quoi pour le moment? Pour le moment, on a le... Ça veut peut-être trop rien dire, mais enfin, on a fait des temps quand même qui sont sympathiques, puisqu'on est... Je crois qu'on est les plus rapides là pour le moment. Oui, tout à fait, oui. On a l'impression, et c'est tant mieux d'ailleurs, qu'on se dirige vers une superbe course, contrairement à ce qui se passe en Formule 1 pour le moment. C'est-à-dire qu'on va peut-être voir un sprint au Mans, et puis on verra de l'endurance en F1, non? Ah oui, parce que les courses d'endurance aujourd'hui sont fabuleuses. Vous pouvez voir, enfin, peut-être que ça ne sera pas le cas cette année, mais toutes les courses qu'on a eues depuis le début de l'année, c'était de vrais sprints.
Bob Volek croit aux qualités de la 962 pendant une course aussi longue, malgré l'opposition. Depuis des années, on disait il y a les Porsche, là, vous avez des adversaires, non? Heureusement qu'on a des adversaires. C'est une bonne chose pour l'endurance que des gens comme Jaguar viennent avec un matériel ultra sophistiqué et rapide et se mettent à gagner des courses parce que malheureusement les gens ne comprenaient pas bien la domination des Porsche et ça devenait lassant et je le comprends. Maintenant on a de la concurrence, alors j'espère que les gens vont apprécier et qu'ils vont venir en masse. Cette année, la 5 a décidé de mettre le paquet pendant ces 24 heures du Mans pour que vous puissiez les vivre de l'intérieur. Pour ce faire, Marc Menant ne va pas hésiter à payer de sa personne puisqu'il prendra part à cette course à bord d'une Rondeau M482 en compagnie de Jean-Philippe Grand et Jacques Bouchot. Propulsée par un moteur V8 Ford Cosworth 3 litres de 550 chevaux, cette auto, dernier prototype du regretté Jean Rondeau, sera capable d'atteindre 350 km/h dans la fameuse ligne droite des Hunaudières. Marc a déjà participé aux 24 heures en 1979 et il est retourné à l'école, de pilotage bien sûr, pour retrouver les vieux réflexes. L'expérience serait intéressante mais pas originale si la Rondeau n'était pas équipée d'une caméra placée à l'intérieur de l'habitacle qui permettra de vivre au cœur de l'action. Le pilote pourra également confier ses impressions en direct, ce qui risque de nous valoir quelques moments plutôt intenses. Et voilà, ce sont les premières conclusions avant de monter pour la première fois dans cette voiture, l'opération du Mans. Alors nous sommes trois, je ne suis pas le principal. Il y a Jean-Philippe Grand, qui est le patron de l'écurie. Jean-Philippe qui fait l'amitié de nous accueillir, nous la 5 à bord de la voiture. Et puis Jacques Bouchot, qui est considéré lui comme l'un des jeunes espoirs du sport automobile français. Il a déjà remporté un volant, il est actuellement en tête de la Formule Ford. Alors ce que l'on peut demander au chef d'écurie, c'est la confiance qu'il nous fait, comment il voit l'opération. Je la vois très